Bonsoir et bienvenue à ce jour 2 de notre défi 14 jours. Bien, comme je disais hier, on devait mettre l'accent pendant ce mois sur les 14 étapes du défi parce qu'il faudrait que ceux qui sont inscrits au défi 14 jours puissent, au bout d'un mois, être opérationnels. Le jour 2 consiste essentiellement à parcourir l'outil Système.io, qui est l'outil sur lequel nous allons travailler. On a vu hier que Système.io demandait à être parrainé, paramétré. Ben, je suis dans le réseau. Donc, paramétré, pas parrainé. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on va appeler gribouillage. On va voir un peu quand on arrive à l'intérieur de Système.io, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'intérieur de Système.io. Alors, je vais essayer un partage d'écran. Alors, on va ouvrir un tunnel. On va essayer de parcourir un tunnel ma machine MLM. Donc, quand on se retrouve dans Système.io, Système.io, c'est l'élément qui va porter votre tunnel. Hier, ce que nous avons vu dans Système.io, nous avons essayé de regarder les paramétrages. Donc, hier, on était dans le paramétrage et on parcourait ces éléments. Donc, on avait vu paramètres des emails. C'est là où on authentifiait son email. Bon, paramètres des sites membres, qu'est-ce qu'il y a qui peut nous intéresser là-bas? Paramètres des sites membres, il y a presque rien parce qu'on ne va pas vous surcharger, hein, on va vous montrer juste les choses qui peuvent vous intéresser. Paramètres des pages de paiement. Bon, c'est là où, quand vous allez recevoir votre tunnel, cette page sera déjà remplie. C'est là où il y a les conditions générales de vente. Paramètres du tunnel de vente, c'est des codes. C'est une page qui ne vous intéresse pas. C'est les codes de tracking Google. Paramètres des programmes d'affiliation. Ça aussi, ça ne vous intéresse pas parce que vous ne proposez pas des formations. Alors, nom de domaine personnalisé. Ça également, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes à quoi là? À Startup. Le Startup, il n'y a rien qui vous intéresse là. OK. Paramètres affiliés. Bon, c'est là où vous payez les gens. Donc, ça aussi, ça ne vous intéresse pas. Paramètres de notification. Voilà. Donc, dans les paramètres, les seules choses qui vous intéressent, c'est peut-être le profil, là où il y a votre profil. On avait déjà vu ça hier. Paramètres du compte. Bon, mon abonnement, vous êtes à Startup, donc c'est déjà connu. Paramètres des emails. C'est dans paramètres des emails, la page paramètres des emails. C'est là où vous authentifiez votre nom de domaine, mais il y a un élément qui nous intéresse, c'est le pied de page. Parce que quand vous allez envoyer les séquences email, le pied de page doit apparaître. Quand je parle de séquence email, il faut que je vous montre un exemple. Je duplique cette page. Je viens à email, voilà. Donc, j'ouvre une campagne à tout hasard, campagne webinaire. Donc, quand vous envoyez un email, quand vous envoyez votre mail, à la fin, il y a vos coordonnées. Donc, Emmanuel de Digital Prospection, entrepreneur, expert, MLM Digital, BP55, voilà. Mon email professionnel, c'est contact Digital Prospection. Mon téléphone, c'est 673 73 73. Je mets ma page Facebook. Si vous avez une page Instagram, vous mettez. Donc, chaque fois, à la fin de votre email, quand vous allez envoyer votre email, il y aura. Bon, on va revenir sur ces emails tout à l'heure. On va vous montrer comment on fait pour que la photo soit là. C'était pour que vous voyez l'élément qui apparaît ici qu'on appelle paramètres de pied de page. Donc, c'est ici que vous remplissez ça. Vous remplissez les éléments, c'est sur paramètres des emails. Donc, à paramètres des emails, c'est là où vous authentifiez vos sites.
etc. Voilà, je crois qu'ici, vraiment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui vous intéresse. Maintenant, on va parcourir les éléments qu'il y a en haut là. Donc, tableau de bord. Quand vous venez à tableau de bord, quand vous êtes dans votre compte système IO, vous avez le tableau de bord. Vous avez le tableau de bord affilié. On verra ça dans être payé pour prospecter. Hein? On verra ça au moment de être payé pour prospecter. Vous allez voir comment vous pouvez gagner de l'argent à partir de système IO. Donc, système IO est en train de me dire que j'ai déjà gagné plus de 1000 $. 1000 $. Malheureusement, sur les 1000 $, j'ai pratiquement perdu les 600, presque 800 parce que c'était dans mon compte qui était en France. Ils ont fermé. Ils ont fermé mon compte. Je ne sais pas trop quelle est la démarche que je vais suivre pour qu'ils me remboursent mon argent. Tableau de bord étudiant. Voici ce qui vous intéresse. Quand vous cliquez sur tableau de bord étudiant, parce qu'il y a souvent des FBO qui disent qu'ils ne retrouvent plus leur formation. Si vous voulez retrouver vos formations système IO, vous venez dans tableau de bord étudiant et vos formations vont apparaître, les formations où vous êtes inscrit. Ça va apparaître. Voilà les différentes formations. Tout ça, c'est moi-même. Hein. Espace formation défi 14 jours, Eagle Networker, espace immersion, etc. Bon. Marketplace, c'est là où on... Parce que comme il y a Marketplace dans Facebook, il y en a également dans système IO. Ça ne nous intéresse pas parce que nous sommes dans système IO pour vendre nos propres produits. Nous ne sommes pas là pour vendre les produits des autres. Qu'est-ce qu'il y a dans Contact? Dans Contact, il y a ce qu'on appelle gérer les tags. On verra ça dans intensif email, ce qu'on appelle les tags. Alors, à quoi servent les tags? On va essayer de regarder ça. Quand on entre dans un tunnel, par exemple, on était en train d'explorer le tunnel Ma Machine MLM. Ma Machine MLM a la page de capture, la page de remerciement, la page où il y a le module 1, la page où il y a le module 2, la page où il y a le module 3, la page où il y a le module 4, la page où on prend le rendez-vous, la page de rendez-vous confirmé, etc., etc., etc. Alors, le tunnel, c'est un parcours. Vous pouvez mettre des étiquettes pour traquer toutes les personnes qui sont passées à un endroit. Vous pouvez décider de savoir quelles sont les personnes qui sont passées à la page de capture. Quelles sont les personnes qui sont passées à la page d'inscription, etc., etc. Ça va vous permettre, vous mettez les tags. Bon, attends. Sylvie Hollande, tu avais une question? Oui, Papa Emma. Oui. Excuse-moi, bonjour. Oui. Je reviens un peu sur le tunnel, comment dire, dans le tableau de bord dont tu parlais tout à l'heure, quand tu parles de, c'était quoi, affilié? Oui, paramètres affiliés. Ou tableau de bord, non, étudiant. Oui, oui, oui. Quand le nouveau compte est créé, par exemple, parce que moi j'ai dû recréer un nouveau compte comme tu as demandé. Oui. Là, je suis sur cette partie-là. Je n'ai pas la partie étudiant. Je ne sais pas si toi, tu l'as parce que tu as tu es sur l'abonnement webinaire. Je ne sais pas. Non, je crois que même les startups devraient avoir. Est-ce que Foucault Pascal est connecté? Parce que j'avoue que c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Je ne sais pas si les autres qui ont ouvert le système ont le même problème que moi. Je voulais juste... Oui, en principe, tu devrais. Je ne sais pas à quel moment on a ça. Bon, parce que tu as ouvert ton compte. Peut-être c'est parce qu'on est encore à l'option gratuite, peut-être. Oui. Ok, je comprends. Oui, à l'option gratuite, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas débloquées. Ok, c'est bon. Oui, à l'option gratuite, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas débloquées. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Merci, c'est bon. On peut continuer. Désolé. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que les tags, ce sont les étiquettes. Donc, parce qu'en réalité, quand vous allez créer votre webinaire, quand nous allons aller sur Facebook, d'ailleurs, il faut peut-être que j'ouvre un Facebook pour que je vous montre à quoi tout ça, ça va vous servir.
quand vous allez ouvrir votre Facebook, on va faire ce qu'on appelle les pixels sur Facebook. Les pixels, ce sont des éléments de tracking. Les pixels, ça nous permet de savoir à chaque instant qui est passé où. Hein? Qui est passé sur notre page et qui est allé où. Ça, c'est les éléments qui nous aident quand on est sur les pixels. Et pour ça, on doit avoir les éléments de tracking. Donc, qu'est-ce que je cherche? Gestionnaire d'événements. Je vais un peu aller à gestionnaire d'événements. Quand je suis à gestionnaire d'événements, je clique sur mon pixel. Voilà. Je clique sur mon pixel. Et sur le pixel, on va vous dire page vue. Par exemple, page vue, ce sont les personnes qui sont passées, qui ont atteint votre tunnel. On te donne le nombre de personnes. On dit par exemple inscrit au webinaire. Depuis que j'ai lancé mon truc le lundi, inscrit au webinaire, il y a 172 personnes qui se sont inscrites. Inscription terminée. Inscription terminée, prospect webinaire. Prospect webinaire, les prospects, ce sont les personnes qui prennent rendez-vous avec moi, etc., etc. Donc, tout ça, un peu, ce sont les tags. On atteint le webinaire, on atteint le replay du webinaire, on clique sur le lien. Donc, c'est des éléments qui me permettent d'analyser ma page. Par exemple, depuis que j'ai lancé mon webinaire lundi, j'ai des éléments qui me permettent d'analyser. Si on vous dit, parce qu'il faut savoir que quand vous lancez votre tunnel, ce qui vous intéresse, c'est rendez-vous confiné. Donc, regardez un peu, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, quand quelqu'un entre dans mon tunnel, il peut potentiellement parcourir 8 étapes avant que lui et moi, on se parle. 8 étapes. Donc, je suis assis à la sortie. N'oubliez pas que le tunnel, un funnel, c'est un entonnoir. Donc, on met les gens à l'entrée et vous êtes à la sortie pour attendre. Moi, j'attends le rendez-vous confirmé. Et je trouve un rendez-vous confirmé là où c'est dans mes emails. Donc, quand je viens le matin, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre mon email. Et dès que je vois dans mon email, je vois Calendly, je suis content. Quand je vois Calendly, ça veut dire qu'il y a un rendez-vous. Dès que je vois Calendly. Donc, c'est les éléments que moi, je cherche. Je cherche Calendly. Donc, mais je peux attendre des rendez-vous et les rendez-vous n'arrivent pas. Il faut que je sache. Les rendez-vous n'arrivent pas parce que les gens n'entrent pas dans mon tunnel. Si je vois que les gens entrent dans mon tunnel et ils n'arrivent pas au rendez-vous, pourquoi? Je trouve que après le tunnel, il y a quoi? Par exemple, actuellement, le tunnel sur lequel je suis en train de travailler actuellement, c'est un tunnel qui présente un webinaire. Le webinaire, c'est une vidéo de 50 minutes. Les gens sont paresseux. Les gens sont paresseux. Les gens ne sont pas prêts à sacrifier 45 minutes pour suivre une vidéo. Donc, à partir de là, je vais faire comment? Je vais donc sur Facebook et je suis les étapes parce que sur Facebook, j'ai mis toutes les étapes. J'ai mis les gens qui ont vu mon tunnel. J'ai mis les gens qui se sont inscrits. J'ai mis les gens qui ont atteint le webinaire parce qu'il y a le webinaire. Après, il y a le replay. Il y a le replay du webinaire. Après le replay, il y a on pris rendez-vous de consultation, etc., etc. Ce sont des éléments qui me permettent d'analyser. Ça me permet d'analyser et de corriger. Ça permet aussi à Facebook d'analyser. Parce que le contrat que j'ai avec Facebook, c'est que j'ai dit à Facebook, sache que je te demande de m'amener les gens, mais ce qui m'intéresse, c'est rendez-vous confirmé. C'est ce que j'appelle. Donc, tout ça, on a ça à partir de ce qu'on appelle les tags. Les tags, ce sont les étiquettes. Je leur donne des noms. Et une fois que j'ai donné un nom à quelqu'un, par exemple, inscrit au webinaire automatique. Voilà une étiquette que je donne à quelqu'un. Inscrit. Maintenant, quand quelqu'un s'est inscrit, qu'est-ce qui se passe? Dans le tunnel,
Dans le tunnel, voilà, tous les tunnels là sont ouverts à la même chose. Bon, je reviens au tunnel. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, s'il vous plaît, qu'il coupe le micro. Voilà, donc je reviens au... Oui, d'accord. Donc, quand quelqu'un s'inscrit, il s'est inscrit, je vais à règles d'automatisation. On verra tout ça, hein? Règles d'automatisation. On va voir ça quand on va voir intensif email. Je dis, quand quelqu'un s'inscrit, donne-lui comme étiquette, ajouter un tag, inscrit au webinaire. Et quand il s'inscrit au webinaire, qu'est-ce qui se passe? Commence à lui envoyer les emails de la séquence inscrit au webinaire consultation. Donc, séquence email, donc il s'est inscrit, séquence email. Oh, j'ai cette histoire qui me dérange. Donc, abonne-le à la campagne inscrit au webinaire. Donc, quand je dis ici, abonne-le à la campagne s'est inscrite au webinaire. Donc, on va l'abonner à une campagne où il va commencer à recevoir les 33 emails qu'il y a là. Et quand vous venez regarder les emails, vous ouvrez les emails, on vous dit, depuis le début, le premier email a déjà été envoyé à 99 personnes. Le deuxième email a été envoyé à 80 personnes. Le troisième email à 61 personnes. Le quatrième à 36, etc., etc., etc. Donc, vous avez toutes les informations. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, on a envoyé 17 emails, premier email, 18 premier email, 25 deuxième email, etc., etc. C'est ce qu'on a envoyé aujourd'hui. Parce qu'on dit premier jour, 2 heures après l'inscription, envoie-lui ceci. 1 jour après l'inscription, envoie-lui ceci. Un autre jour après le jour là, c'est-à-dire deuxième jour, envoie ceci. Troisième jour, envoie ceci. Quatrième jour, envoie ceci. Jusqu'à, on arrive. Voilà à quoi servent les tags. Donc, quand je suis dans le tunnel, c'est ici que j'établis cette règle d'automatisation. Mais, je vous ai dit que mon objectif, c'est que quelqu'un prenne un rendez-vous. Quand il prend un rendez-vous, il ne faut pas que quelqu'un prenne un rendez-vous avec moi. J'ai déjà causé avec lui. Après, il rentre chez lui, il reçoit encore un email qui dit que Emmanuel te demande de prendre rendez-vous avec lui. Non, attends, il avait déjà pris rendez-vous. Je vais donc venir à la règle d'automatisation. Page visitée, je dis, la règle, c'est quand quelqu'un a atteint cette page, ce que tu fais, c'est que tu l'enlèves, tu le désinscris, tu lui enlèves le tag, tu supprimes le tag inscrit au webinaire. Tu le désinscris à la campagne inscrit au webinaire. Donc, il ne faut plus qu'il reçoive les emails qui lui demandent de prendre invitation. Mais si tu supprimes, qu'est-ce que tu fais? Tu l'abonnes maintenant à un nouveau tag. Le nouveau tag, c'est suivre les instructions. S'abonner à la campagne instruction. Parce que j'ai une autre campagne qui dit que quand quelqu'un a pris rendez-vous, OK, quand quelqu'un a pris rendez-vous, je dois lui envoyer des emails pour qu'il se prépare. Suivre les instructions. Les instructions, là, il y a 2 mails dedans. Le premier email, je lui donne les instructions pour dire bonjour, merci pour ton invitation, mais sache que, comme tu t'es inscrit là, nous allons, le rendez-vous qu'on a pris, c'est un rendez-vous par Zoom. Ce n'est pas un rendez-vous physique, ni un rendez-vous par téléphone. Alors, il y a des éléments, des choses que tu dois faire pour que ce Zoom se passe bien. Important, 1, sache que l'heure du rendez-vous, là, c'est l'heure de l'Afrique centrale. Et en GMT, c'est l'heure GMT plus 1. 2, le lien pour te connecter, on t'a envoyé ça par email. 3, pour que ça se passe bien, 1, il faut que tu aies installé le Zoom sur ton téléphone ou bien il faut que tu t'assures d'avoir une bonne connexion le jour de la consultation, au minimum 1G. De préférence, il faut avoir 2 opérateurs différents, un peu comme Orange et MTN. Au jour et à l'heure, tu vas dans l'email de confirmation, tu cliques sur le joint pour être admis, tu attends que l'administrateur t'admette en salle. Une fois que tu es en salle, tu actives le son en cliquant sur. Donc, je lui donne toutes les informations et je lui dis en bas, si tu as le moindre problème, envoie-moi un email à support ou bien envoie-moi un WhatsApp, que ce soit plus direct.
Voilà le premier mail que je lui envoie. Le deuxième mail que je lui envoie, c'est prépare ton rendez-vous, prépare tes questions. Dans ce deuxième email, je dis que bon, vrai, mon frère, sache que si je t'ai donné rendez-vous, hein, c'est pour te vendre quelque chose. Je vais te faire une proposition. Je vais te proposer un business. Je vais me proposer de vendre quelque chose. Donc, avant de venir là, il faut savoir à quoi t'attendre. Donc, c'est ce qui se passe quand il prend rendez-vous. Je le mets sur, voilà, l'étape. Après ça, bien sûr, pour la première partie du webinaire, c'est ça. Mais une fois que j'ai eu rendez-vous avec lui, je vais le renvoyer dans un autre tunnel. Donc, c'était pour que vous compreniez comment le tunnel fonctionne. Donc, les choses qui vont vous intéresser quand on sera dans le tunnel, donc, les choses qui vont vous intéresser, ça sera gérer les tâches, ça sera créer les campagnes et ça sera analyser les tâches. Donc, quand je vois, par exemple, gérer les tâches, on me dit que aujourd'hui, à l'heure-ci, 9 personnes m'ont donné leurs coordonnées. Qu'est-ce que j'en fais? Les 9 personnes-là, je viens ici, je pointe comme ça. Ça me donne son nom et son numéro de téléphone. Son nom et son numéro de téléphone. Son nom et son numéro de téléphone. Je prends déjà son nom et son numéro de téléphone et je lui envoie un message. Je lui envoie un message. Le but de ce message étant de lui donner quelques informations. Hein? Donc, le but de ce message, je commence par dire, bref, je le félicite déjà, je le félicite pour son inscription, patati patata, mais je suis assez malin. Dans ce message, je lui dis, enregistre mon numéro dans ton répertoire pour qu'on reste en contact. Vous savez bien pourquoi il lui demande d'enregistrer mon numéro. Parce que je vais le mettre dans mon groupe de diffusion WhatsApp. Je lui dis, enregistre mon numéro. OK? 2, si tu n'as pas vu tout le webinaire, voilà un lien pour retourner au webinaire. Si tu as déjà vu tout le webinaire, voilà un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est un message que je vais lui envoyer par WhatsApp, en sachant que le même message, il le reçoit par email. Donc, c'est une véritable politique d'encerclement que je suis en train de faire. Je suis en train d'encercler carrément le bonhomme. C'est une politique d'encerclement. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est... Il y a encore quoi qui vous intéresse ici? Bon, le reste ne vous intéresse pas. Mais chaque jour, là où on va venir, c'est sur le tunnel. Le tunnel de vente. C'est dans le tunnel que nous allons travailler. Et le premier tunnel, on a 2 tunnels sur lesquels on va travailler. Le premier tunnel, c'est le tunnel détox et gestion du poids. C'est vrai que j'ai fait un peu la paresse. Je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas travaillé aujourd'hui. Mais on va aller sur un tunnel qui est déjà fini, notre ancien tunnel. Donc, on a tunnel détox, gestion du poids. Et on a tunnel mini cours vidéo en 4 modules. Mini cours vidéo en 4 modules. Il y a Sylvie qui connaît déjà ce tunnel. Tous les anciens, là, ils connaissent ce tunnel mini cours vidéo en 4 modules. Alors, vous allez recevoir ce tunnel et tout ce que vous allez faire, quand vous recevez le tunnel, la première des choses, c'est de travailler cette page. Sur cette page, parce que quand vous allez recevoir le tunnel, le nom aussi sera là, mais ici, vous allez vous retrouver avec une série de chiffres. Il faut que je vous montre un peu un tunnel pour que vous compreniez ce que je dis. Donc, je peux prendre quoi comme tunnel? OK. Je vais prendre par exemple ce tunnel que Bilal m'a envoyé. Vous voyez, quand il m'envoie un tunnel, regardez le tunnel ici. J'ai un nom qui est écrit. Mais quand je reçois un tunnel, il n'y a pas de nom. Il y a plutôt un chiffre. Donc, ici, c'est écrit page de capture aloe vera gel. Page de capture aloe vera gel. J'écris, je viens ici, je mets page tiré de 6, 2 tiré de 6, capture tiré de 6, aloe tiré de 6, vera
tiré de 6, gel. Donc, ce que j'écris, ça va les tirer. Et je viens ici enregistrer. Si je n'enregistre pas, ça ne prend pas. Je viens enregistrer. Voilà, voilà le nouveau nom. C'est la première des choses que je fais ici. Ensuite, je vais entrer dans le tunnel. Je vais donc entrer. Pour entrer dans le tunnel, je clique sur le Bixi. Ça m'amène dans le tunnel. Et une fois qu'on est dans le tunnel, on va faire vraiment le gribouillage. Je dis, on ne va attaquer que les choses qui vous intéressent. Par exemple, ça, c'est mon logo. Et vous, il vous faudra enlever votre logo. Regardez, quand vous mettez le curseur, vous avez orange, vous avez bleu, vous avez vert. Le vert, c'est la section, c'est-à-dire le vert, c'est la maison. Le bleu, c'est la rangée. Donc, le vert, c'est l'immeuble. Le bleu, c'est la maison. Et orange, c'est la chambre. Voilà comment est constitué quand vous entrez dans une page système IO. Vous avez la section, la rangée et la page. Donc, vous avez orange, vous avez bleu et vous avez la section. Donc, l'image qui peut vous permettre de comprendre ça, la section, c'est comme un immeuble. Le bleu, c'est comme un appartement dans l'immeuble. Et orange, c'est comme une chambre dans l'immeuble. Chaque fois que vous mettez le curseur et que ça donne, si vous voulez faire quelque chose, vous montez ici. Ça, c'est la poubelle. Donc, si je clique dessus, c'est pour supprimer. Ici, c'est pour enregistrer. C'est une disquette. Ici, c'est pour dupliquer. Et ici, ce sont les paramètres. Les paramètres, c'est ce qui vous permet d'apporter des modifications. Donc, si vous voulez, par exemple, enlever ce logo pour remplacer par le vôtre, vous cliquez sur la roue crantée, ça vous ramène aux paramètres. Et aux paramètres, voilà les coordonnées de l'image. C'est une image que j'avais prise dans WhatsApp. Donc, si je clique sur la flèche-ci, vous allez cliquer sur cette flèche. Ça va vous envoyer ici. Si vous tapez sur « Choisir », ça vous amène dans votre ordinateur et vous choisissez une image que vous allez mettre. Bon, écoutez, je vais insérer quelque chose. Après, je ne vais pas enregistrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux travailler dans le système IO. C'est très facile. Tout ce que vous voyez ici à gauche, pour amener ça ici, je porte seulement. Donc, je veux par exemple insérer une image. Je cherche là, je cherche image, image. Voilà, image. Je clique gauche, je maintiens le curseur et je déplace. Je viens ici. Vous voyez le bleu, je ne sais pas si sur votre téléphone, vous voyez bien. Le bleu veut dire que si je lâche le curseur, ça va positionner là-bas. Si je lâche, partout où il y a le bleu, si je lâche le curseur, ça positionne là-bas. Comme je veux insérer une image ici, je mets comme ça donne bleu, je lâche. Voilà. Et je clique dessus, ça me demande d'importer une image. Je vais, par exemple, dans mon ordinateur, chercher une image. Je trouve, par exemple, cette image que j'utilise pour le C9. J'ai cliqué dessus pour importer. C'est en train d'importer. Voilà, voilà que ça positionne là-bas. Si ça me plaît, je tape sur. Si ça me plaît, je tape sur insérer. Et ça vient mettre la photo ici. Voilà où c'est venu mettre cette image. Une fois que l'image est là, je vais la travailler. Je descends là, je vois les paramètres. Voilà la taille de l'image, 566. Si je trouve que c'est petit, je remonte. Si je trouve que c'est trop grand, je diminue. Je diminue. Je peux positionner à gauche, je peux positionner au milieu, je peux positionner à droite. Donc, vraiment, pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur Word ou Excel, c'est exactement le même phénomène. Les marges, voilà les marges en haut ou marge en bas. Marge en bas, je fais comme ça, vous voyez, ça augmente la marge. Je fais comme ça diminue la marge. Ça, c'est les marges, c'est-à-dire pour espacer de l'autre image. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le rembourrage. Je ne sais pas s'il y a le rembourrage ici, il n'y en a pas. Bon, on verra ça sur un autre texte. Ici, il y a essentiellement des marges. Maintenant, cette image,
Est-ce que je veux que dès que quelqu'un ouvre ici, il voit cette image? Donc, je peux, par exemple, le haut, je mets un peu la marge en haut. Cette image, si je veux la retarder, il y a ici en bas un retardateur. Donc, vraiment, vous voyez que travailler dans le système IO est trop facile. C'est vraiment, on clique seulement. Tout ce que je suis en train de vous dire là, je n'ai pas appris quelque part. Hein. Tu cliques, tu cliques, tu cliques. C'est pour ça qu'on appelait ça gribouillage. Tu cliques. À la fin, tant que tu n'enregistres pas tout ce que tu as cliqué là, c'est rien. Par exemple, je veux que cette image apparaisse après 30 secondes. 30, je mets ici 30. Le temps est chronométré en secondes. Donc, le temps est chronométré en secondes. Je mets là 30 secondes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand je vais cliquer, regardez, vous voyez cet œil? Cet œil, c'est pour visualiser. Donc, quand j'ai conçu une page, je veux voir à quoi ça ressemble, je clique sur l'œil-ci. Ça me permet de visualiser. C'est-à-dire, c'est mode fini. Vous voyez, voilà ma page et il n'y a pas l'image. On va attendre 30 secondes. Vous allez voir, au bout de 30 secondes, mon image va apparaître. Attendons un peu, attendons. Donc, ça me permet, oh là là, vous voyez ça, c'est un pop-up. On appelle ça un pop-up. C'est parce que je voulais quitter la page. J'ai fait comme si je voulais quitter la page, c'est apparu. Donc, ça, c'est une page de capture. Quelqu'un va parcourir et mettre ses coordonnées. Voilà, l'image est arrivée. Même comme c'est arrivé, on n'était pas en train de voir. 30 secondes, c'est arrivé. Donc, voilà des petites choses que vous pouvez découvrir sur une page. Je ne vais pas enregistrer. J'annule d'ailleurs. Pour annuler, je clique là. OK. Et ça a disparu. Ici, c'est un texte. Non, je vais insérer. Cette fois-ci, je vais insérer peut-être un texte. Je veux que ça se passe comment? Voilà les colonnes. Hein, il y a 4 colonnes, 3 colonnes, 2 colonnes. Je prends un truc de 3 colonnes. 3 colonnes. Qu'est-ce que je mets ici? Je mets ici un titre. Voilà le titre. Je clique, je maintiens. Donc, oh là là, j'ai fait une fausse manœuvre. Je supprime. Je voulais revenir. Je trouve que ceci est trop grand. Il m'a 10. Donc, je voulais revenir ici en haut, vous montrer comment j'ai fait. Je supprime d'abord. Donc, je vous ai dit, je veux un truc de 3 colonnes que je veux. Oh merde. Quand vous cliquez seulement, ça choisit son endroit. Donc, je disais que je veux insérer un truc de 3 colonnes ici. Je clique droit, je maintiens, je tire. Dès que je vois la ligne bleue, je lâche. Je veux mettre un titre ici. Je clique sur le titre, je maintiens, je tire. Je veux mettre un texte ici. Je clique sur texte, je tire, je lâche. Je veux mettre une image ici. Le dernier là, sur le dernier, je veux mettre une image ou bien je veux mettre une vidéo. Je tire, je mets là. Je tire la vidéo. Quand le trait bleu est bon, je lâche. Alors, titre. Qu'est-ce que je mets comme titre? Un titre défi 14 jours. Voilà mon titre. Maintenant, cette police, est-ce qu'elle me plaît? Je peux changer la police. Voilà les différentes polices. Je peux prendre police personnalisée ou police Google. Quand je clique police personnalisée, sélectionner la police, non. Bon, comme c'est seulement le copier-coller. Donc, voilà les différentes polices que vous avez. Vous pouvez les changer. Ici, quel est le texte? Bienvenue. Bienvenue dans le défi. Ça, c'est le grébouillage. C'est comme ça que je mets le texte. Ici, c'est une vidéo. Si je clique sur la vidéo, ça va me demander le lien.
Donc, le lien direct, ça me demande le lien. Donc, par exemple, si j'ai une vidéo sur YouTube, voilà, par exemple, YouTube, OK? Ça, c'est YouTube, Clean9. Clean9 Forever. Clean9 Forever en français. Voilà, par exemple, une vidéo YouTube Clean9 Forever en français. Quand je clique dessus, je copie le lien. Je copie le lien de la vidéo. Je reviens dans mon tunnel. Et comme j'avais cliqué ici, ça me demande le lien. Je viens, je colle ici. Voilà, voilà la vidéo que j'avais sur YouTube tout à l'heure qui se retrouve ici. Donc, vous voyez que vraiment, c'est très facile de travailler dans YouTube. Maintenant, ici, là, je veux mettre une couleur arrière. Donc, regardez, tout le grand carreau là, je sélectionne, c'est en bleu. Donc, si je sélectionne le bleu, c'est tout le grand carreau. Je veux mettre une couleur en arrière. Qu'est-ce que je choisis? Je mets par exemple ceci comme couleur. Voilà la couleur en arrière. Je l'assombris un peu. Voilà la couleur qui est en arrière. Maintenant, la couleur de là où j'ai mis l'écriture, je change aussi la couleur de là où j'ai mis l'écriture. Je clique ici. Je choisis quoi comme couleur? Je choisis peut-être le jaune. Bon, le jaune Forever, c'est un FFC 900. Voilà, voilà le jaune Forever. On appelle ça le code couleur. Bienvenue ici. Et l'écriture. L'écriture, je veux mettre l'écriture en vert. Voilà, voilà le truc de l'écriture. Je clique là, l'écriture est en vert. Voilà. Comment c'est positionné? Comment c'est positionné en haut? Je peux mettre beaucoup de marge en haut pour que ça descend. Vraiment, c'est comme un éditeur de texte. Hein? C'est comme un éditeur de texte. Ici, je veux que la couleur de fond là soit en quoi? Je mets blanc, par exemple. Je mets ça en blanc. Et l'écriture, je sélectionne l'écriture, CTRL A. Il faut sélectionner souvent CTRL A. L'écriture, je mets ça en quoi? Peut-être en bleu. En bleu nuit. Oui. Et il est trop en haut. Je redescends aussi. Ça, c'est ce que quelqu'un va voir sur l'ordinateur. Mais, en général, les gens n'ouvrent pas vos tunnels sur l'ordinateur, ils ouvrent sur le téléphone. Regardez ici, j'ai l'image du téléphone. Je clique sur le téléphone et voilà ce que ça donne. Ça veut dire qu'il va voir le logo, il va voir défi 14 jours, il va voir bienvenue dans le défi. Donc, sur le téléphone, ça se positionne en vertical. Et quand je vois ça, est-ce que le positionnement là me plaît? Non, ça ne me plaît pas. Je clique sur le carreau-ci, je le baisse un peu, je vois qu'il est trop collé en haut. Je mets la marge peut-être à 15, qu'il soit décalé. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose que je veux modifier? Si ça me plaît comme ça, j'enregistre. Mais comme je ne veux pas enregistrer, voilà. OK, je vais supprimer parce que je ne vais pas enregistrer. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ici? Ça, c'est toujours une image. Bon, vous n'aurez pas à modifier grand-chose. Voilà. Voilà les boutons. Même les boutons, vous n'aurez pas à les modifier. Ils sont déjà là. Mais vous allez certainement changer le lien du bouton. Parce que quand vous allez recevoir un bouton comme celui-ci, regardez le bouton, je clique dessus, on peut arrondir les bords. Les bords ici sont arrondis à 5%. Je peux changer l'arrondissement, je mets par exemple à 10. Je peux arrondir les bords à 10 parce que les boutons sont bien quand les bords sont arrondis. Vous voyez, c'est un peu plus rond. Ça me plaît même comme ça. Donc, je peux m'enregistrer ça. Ça me plaît. Il est plus rond comme ça. J'enregistre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez venir sur un bouton, n'oubliez pas, roue crantée, ou bien je clique, roue crantée. Que fait le bouton? Je viens ici, ça me donne les paramètres.
enregistrer. Quel est l'ordre qu'il veut donner au bouton? Comme c'est une page de capture, l'action, c'est enregistrer le bouton. Une fois qu'il a enregistré le bouton, qu'est-ce qu'il fait? Parce que quand le prospect va arriver sur cette page, quand il arrive sur cette page, il remplit ses coordonnées. Ah, ça, ce n'est pas mon tunnel. C'est le tunnel de Bilal. Donc, je prends un tunnel qui est le mien. Bon, le même tunnel là. C'était le tunnel ma machine MLM. Donc, quand il arrive sur cette page, il enregistre ses coordonnées. Quand il a enregistré ses coordonnées, il clique ici pour avancer. Vous lui avez dit de cliquer pour avancer. En fait, quand il clique, le bouton fait quelque chose. 1, le bouton enregistre le contact. 2, le bouton le redirige vers une page. Le bouton le redirige vers une autre page. La page où tu veux qu'il arrive. La page où il arrive, en fait, c'est la page remerciement. Et ça le redirige sur cette page. Et il va travailler ici avant d'avancer. Voilà, on va finir par cette page. Donc, voilà le bouton. Et à ce bouton est associé ce qu'on appelle un pop-up. Un pop-up, c'est quelque chose qui apparaît. Voilà le pop-up. Voilà le pop-up de tout à l'heure. C'est déjà paramétré. C'est pop-up. Donc, vous avez vu tout à l'heure. Attendez, je vais simuler ça, vous allez voir. Je vais faire apparaître le pop-up, vous allez voir. Donc, je visionne cette page. Je suis sur la page. Je parcours la page et à un moment, j'essaie de partir. Ah non, c'est déjà apparu tout à l'heure. Le pop-up apparaît une fois par jour. Donc, ça ne va plus apparaître. Ça apparaît une fois par jour. Donc, j'avais déjà gaspillé ça. Donc, le pop-up est paramétré. Vous n'allez pas le toucher. Il est déjà fait. Modifier les paramètres du pop-up. Vous n'allez pas le toucher. Il est déjà paramétré pour apparaître. Donc, il est paramétré pour apparaître quand le prospect veut partir. Donc, sur ce bouton, qu'est-ce qu'il a comme paramètre? Il redirige vers une autre page. Tout ce que vous allez faire, le texte du bouton, cliquez ici pour, voilà le texte du bouton, cliquez ici pour, je vais ajouter un emoji. J'ajoute un emoji, la main. Oui. Voilà, j'ajoute un emoji. Oh, mon emoji n'est pas sorti. Texte du bouton, cliquez ici. OK, donc j'ajoute un emoji. Je dois plutôt le copier, et je viens coller. J'ai mis quel emoji comme ça? C'est celui-ci que je voulais copier. Voilà. Et je viens coller. Voilà, voilà par exemple mon emoji que j'ai dit, cliquez ici pour ta formation et ton mini site. OK. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire ici. Oui, le pied de page. Pied de page, vous allez changer bien sûr ici. Il suffit de cliquer dessus. Vous copiez le texte et vous le changez. Parce que j'ai mis ici besoin d'informations quand j'ai mis mes coordonnées. Vous allez enlever mon email pour mettre pour vous. Voilà. Vous allez enlever mon email pour mettre pour vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les conditions générales de ma blablabla. On verra ça plus tard. OK. J'arrête un peu le partage d'écran. Bon, est-ce que quelqu'un a une question en attendant? Parce qu'on va aller attaquer les dernières parties. D'accord. Il n'y a pas de question. On revient au partage d'écran. Alors, quand on va sur la page de remerciement, OK, je vais la faire tourner. Vous voyez, quand vous ouvrez la page de remerciement, vous avez un tableau blanc. Donc, quand vous lancez, vous connaissez cette petite vidéo de bienvenue.
Remarquez que quand la vidéo tourne, le tableau-ci est nu. Donc, vous allez regarder, vous allez voir, observer le tableau d'à côté. Donc, on va prendre 5 minutes. Vous allez voir comment le tableau d'à côté va se remplir petit à petit, petit à petit. L'objectif n'est pas de suivre la vidéo. L'objectif de vous, c'est d'observer ce qui se passe à côté. Donc, actuellement, il y a un compte tout là. Je regarde le curseur et on compte le temps. Voilà, 3 étapes. Vous avez vu, c'est 3 étapes. C'est apparu à 2 minutes 38. Donc, ce que je voulais que vous voyez ici, c'est que la vidéo parle et les éléments apparaissent au fur et à mesure. Il s'agit de cette page. Voilà la vidéo. Quand je suis dans la salle de construction, j'ai le texte à côté. J'ai le texte. Mais si j'ouvre la vidéo, si je lance la vidéo, il n'y a plus de texte. Et le texte apparaît plutôt au fur et à mesure en cours de route. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce qu'on fait? C'est que quand vous allez enregistrer cette vidéo, ça c'est la vidéo de bienvenue, ça fait partie des vidéos qu'on va enregistrer. Vous mettez la vidéo et vous la suivez et vous regardez le curseur. Quand il dit, je te propose 3 étapes, tu dis 3 étapes là, c'est sorti à combien de minutes? Peut-être 2 minutes 40. 1. Vérifie tes emails. Le 1 là est sorti à 2 minutes 45. Après, 2. Clique sur j'aime. C'est sorti à quel moment? Ah, etc., etc. Donc, quand tu vas donc noter tout ce temps-là, tu vas multiplier par 60 parce que le temps ici se compte en secondes. Et qu'est-ce que tu fais donc? Tu viens ici, 3 étapes, tes 3 étapes. Tu descends seulement ici. Tu regardes le retardateur. Le retardateur, chez moi, c'est à 175 secondes. Vous allez certainement changer parce que la vitesse avec laquelle je fais la vidéo n'est pas la même vitesse à laquelle tu fais la vidéo. Donc, tu vas mettre un retardateur. Ici, le texte-ci, lui, il apparaît à combien? Il apparaît, non, ici, qu'est-ce que, oh, où est ça? Le texte a son retardateur, que je ne vois pas. Il a un retardateur quelque part. Pourquoi lui n'a pas de retardateur? Bon, je ne vois pas, mais il est quelque part, son retardateur. Donc, je te propose 3. Ah oui, d'accord. J'avais pris plutôt, au lieu de prendre la rangée. Oui, c'est sur la rangée, c'est en bleu. C'est sur le bleu que je vais voir le retardateur. Le retardateur 185. Donc, lui, il apparaît à 185 secondes. Ensuite, tu viens d'apparaître, de voir apparaître une Facebook like box pour liker. C'est ça, c'est le bouton-ci. Clique dessus pour liker ma page. Ça va permettre que ça augmente le nombre de j'aime sur ta page Facebook. Hein? Ma page Facebook aujourd'hui a combien de j'aime? Elle est même ou non? C'est quelque part. Donc, la page Facebook a, bon, presque 2000 j'aime. Donc, le Facebook Like, c'est pour profiter pendant que les gens, visitent ton tunnel, d'augmenter le nombre de personnes qui aiment ta page. Donc, il y a 1500 personnes qui aiment cette page. Ils cliquent dessus. Ensuite, etc., etc. Donc, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez. Regardez ici, dans la rangée ici, j'ai un texte et j'ai le bouton. Comme les deux vont sortir en même temps, je prends plutôt le bleu. Et quand je prends le bleu,
je mets mon retardateur 220, etc., etc. Bon, le dernier également, c'est la même chose. Dans le dernier, quel est son retardateur? Il est à 267. Et bien sûr, il y a le bouton Call to Action. Le bouton, c'est pour passer à la page suivante. Ce bouton m'amène où? Bon, c'est comme si c'était un bouton désactivé. Oui, c'était pour lui montrer, un bouton pour lui montrer. Bon, je vais activer ce bouton plus tard. Donc, va jeter un coup d'œil. Oui, va jeter un coup d'œil. Je vais activer ce bouton pour qu'il aille jeter un coup d'œil. Il ne faut pas que j'oublie. Activer le bouton. Donc, quand on va s'arrêter là, je vais activer ce bouton. Mais pourquoi même je le fais après? Je peux le faire tout de suite pour que vous voyez comment on crée un bouton. Donc, pour l'instant, ceci semble être un bouton, mais ce n'est pas un bouton. C'est un tableau. Donc, je vais mettre le bouton vraiment. Je vais mettre un bouton ici. Où est le bouton? Je le crée, vous voyez comment on met un bouton. Je prends un bouton, je tire, je viens ici, le trait bleu, je lâche. Il est en dessous. Alors, c'est un bouton qui doit avoir cette couleur. Je clique ici pour chercher le code couleur. Voilà le code. Voici le code couleur. Je le copie. CTRL A, CTRL C pour copier. Je viens, je clique sur ce bouton. Je vais dans les paramètres. Sa couleur actuellement est bleue. Je vais le mettre en orange. Voilà son code couleur. J'enlève, je remplace, il devient orange. Je continue. Il y a un sous-texte. La couleur du sous-texte, je change également. Tout est orange. Alors, le texte que je vais mettre, je copie le texte ici. Je ne sais pas ce qui m'avait fait désactiver. Je copie. Je vais mettre ça ici. Donc, ici, on a dit cliquer. Cliquez ici. Je remplace par ceci. Cliquez ici. Le sous-texte, en dessous du texte, je mets c'est gratuit. Où est le texte qui est en dessous? C'est où? Couleur du sous-texte. Sous-texte, je mets c'est gratuit. Sur les réseaux sociaux, on utilise trop le mot gratuit. C'est avec ça qu'on appâte les gens. Mon bouton, je vais arrondir les bords. Arrondir les bords, je mets à 5. 5, 5, 5. Le rembourrage, c'est l'espace ici en haut. Le rembourrage actuellement est à 10, à 15, je mets à 10. Je mets à 10. Maintenant, gauche-droite, rembourrage gauche-droite. Je rentre. Voilà, je mets à 0 pour que ce soit sur une seule ligne. Donc, j'ai préféré utiliser le curseur pour que ce soit sur une seule ligne. En ce moment, je supprime celui-ci. Maintenant, ce bouton, il fait quoi? J'ai dit, va jeter un coup d'œil à ma machine MLM. Il faut que j'aille chercher le lien de ma machine MLM. Le lien du tunnel ma machine MLM, c'est le tunnel Story. Oui, je peux enregistrer. Où est ça? Story, oui, c'est ça. Story Emma. Je clique dessus. Je prends le lien, voilà le lien de la page, c'est ça. Je prends et je viens, je mets dans le bouton. Quand on clique sur le bouton, l'action, c'est quoi? L'action, c'est rediriger vers une page. Où est l'URL de cette page? C'est ce que je viens de coller, de copier, je colle et j'enregistre. Voilà, je crois que là, vous connaissez maintenant tout. Et on sort de là. Alors, je vais quand même vérifier le bouton que je viens de créer. Est-ce qu'il est animé? S'il n'est pas animé, ça va poser un problème.
Quand je mets... Oui, il est animé, c'est bon. D'accord, donc il n'apparaît pas. C'est bon. Voilà. Je crois que là, je peux arrêter le partage d'écran. Tout ce que je viens de raconter, là, vous avez ça dans les vidéos de formation. Donc, il ne faut pas dire que je n'ai pas retenu. Vous avez ça dans la vidéo de formation du jour 2, Intensif Système IO. Donc, on peut arrêter là parce que bientôt à 19 h, n'oubliez pas, on va se connecter à Bilal pour continuer toujours le digital. Bilal est celui qui nous forme sur le digital. Est-ce qu'il y a quelques questions avant qu'on ne se sépare? Oui? C'est trop calme là. Vous êtes sûr que vous me suivez? Vous pouvez me poser la question, dire que vous n'avez rien compris. Oui, bon, je comprends pourquoi c'est très calme, parce que la plupart des gens qui sont connectés ici, ils ne sont pas abonnés à ma machine MLM. Donc, ils sont en train de voir un peu la télé, ils voient le cinéma. En dehors de Sylvie, Nicole, Samuel, bon, Olive qui s'est connectée tout simplement hier. Je crois que l'immense majorité est en train de voir le cinéma. Ah, il y a Denise, voilà. Il y a Denise aussi qui est connectée, qui est dans Défi 14 jours. Oui, Sylvie, tu voulais dire avant qu'on ne se sépare? Non, merci, papa. Mais je n'ai pas de questions. D'accord. Donc, on va se donner rendez-vous tout à l'heure à 19 h avec Bilal. Si vous n'avez pas le lien, je vais remettre le lien dans les groupes. Et notre prochain rendez-vous pour le jour 3, c'est lundi. Bye bye. Bye bye.